Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité socio-politique. Ce numéro s'intéresse à la lutte contre le Covid-19 en Guinée, l'état d'urgence sanitaire et le respect des libertés publiques. On évoquera également la situation des droits de l'homme en Guinée ainsi que les dernières violences enregistrées dans les différentes préfectures du pays, notamment à Koya, Dubreka et Kamsar. On s'intéressera aussi aux violences enregistrées avant, pendant et après les élections législatives du 22 mars 2020 dans les villes de Labé et Nzérékoré. Pour en parler, nous avons déjà au bout de fil M. Ousmane Souma. Il est activiste de la société civile et journaliste. M. Souma, bonjour. Bonjour Sadi Kamano, bonjour aux téléspectateurs de la télé numérique Star 21. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Souma. C'est à moi de vous remercier. Alors, on s'intéresse, comme annoncé à l'entame de cette émission, aux violences enregistrées récemment dans la préfecture de Koya. Vous êtes activiste de la société civile guinéenne, en même temps journaliste. Après ces dernières violences enregistrées dans votre préfecture, aujourd'hui, où en sommes-nous avec les enquêtes déjà déclenchées par les autorités guinéennes? Merci Saïd. Comme vous l'avez dit, après ces barbaries, l'heure est à l'apaisement, mais surtout aux enquêtes pour la justice, parce qu'il faut que justice soit faite, nous tenons à cela. Et avant de procéder à quoi que ce soit, alors, mais nous continuons à peser les tensions sociales pour éviter vraiment qu'il y ait d'autres soulèvements. Ceci étant, les enquêtes annoncées par les autorités, les premiers résultats nous font état de l'arrestation de deux personnes. Deux personnes sont arrêtées. Nous nous taisons peut-être sur leur identité. Et les enquêtes continuent toujours. Comme vous le savez, les enquêtes, c'est une affaire beaucoup plus secrète. Ce qui fait que le plus souvent, ils ne donnent les résultats qu'après les opérations sur le terrain. Je vous annonce qu'aujourd'hui ou demain, il y a un collège d'avocats qui est annoncé aussi, chargé d'enquêter sur les tueries, sur tout ce qui s'est passé à Koya. Ces avocats aussi sont annoncés dans les heures à venir à Koya. Oui. Alors, M. Souma, vous l'avez mentionné, des enquêtes ont été justement déclenchées. Deux présumés auteurs justement ont été interpellés. Est-ce que sont-ils des civils ou des corps habillés? C'est des militaires, c'est des corps habillés qui sont arrêtés dès les premiers jours des enquêtes. Avec les différents témoignages, c'est des enquêtes qui ne sont pas difficiles à mener, oui, parce que les gens ont suivi le scénario, le drame en pleine journée, et ceux qui sont aussi les présumés coupables de ces barbaries ont échangé avec leurs victimes devant une bonne fraction de la population. Donc, je pense que les témoins sont encore là, la plaie est toute fraîche et les mémoires sont toutes fraîches. Donc, c'est pas difficile s'il y a une volonté de la part des autorités. Oui. Alors, de nos jours, après ces barbaries, justement, quel est le climat qui prévaut dans la préfecture de Soumbouya? Nous sommes bien sûr à Koya. Est-ce que la collaboration de nos jours avec les services de sécurité est sur une bonne voie? Avec les services de sécurité, c'est un climat de méfiance totale. C'est un climat de méfiance à tous les niveaux parce que les services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, c'est un climat de méfiance à tous les niveaux. Vous vous rappelez que le port de masque, en ces derniers temps, ça a été délaissé par une bonne frange de la population, notamment les jeunes. Et le délaissement n'a rien d'autre qu'une façon de créer une barrière entre les services de sécurité et la population. C'est sous forme de réserve pour voir comment ça va évoluer après que les échauffourées aient éclaté relatives à ce barrage. Donc, pour finir, c'est un climat de méfiance totale.
Oui. Alors, Ousmane Souma, justement, après ces violences qui ont opposé forces de l'ordre et citoyens du côté de Koya, nous l'avons appris, vous l'avez mentionné à l'entame de cette émission, l'état d'urgence sanitaire n'est plus d'actualité de ce côté, notamment le port des masques. Est-ce que de nos jours, il y a la mobilisation des organisations non gouvernementales pour la sensibilisation des citoyens sur justement le respect de l'état d'urgence sanitaire, notamment le port du masque afin d'éviter le Covid-19? Tout à fait. Saïd, tu sais que Koya fut la toute première préfecture à adhérer à la riposte. Parce que Koya a déjà le souvenir de la précédente épidémie Ebola. Donc, dès les premières heures, les organisations de la société civile ont commencé à opérer sur le terrain et les familles, les ménages ont adhéré totalement aux mesures barrières. Et après, c'est échauffouré que la colère des populations a poussé les gens à délaisser un tout petit peu. Mais ce délaissement n'a rien à voir avec la réticence, ça n'a rien à voir avec le déni de la maladie, ça n'a rien à voir avec le refus de la population à participer à la riposte. C'est juste par rapport à ce bain de sang que Koya garde en mémoire pour la première fois. Alors, mais aujourd'hui, les autorités à tous les niveaux, parce que les autorités communales, en l'occurrence le maire de la commune urbaine à Boussouma, vient de sortir d'une réunion avec les sages, les leaders religieux et les femmes et les jeunes par rapport au climat socio-politique de Soumbouya. À l'heure où je vous parle, il y a des micro-baladeurs qui sillonnent dans la ville pour sensibiliser les gens par rapport au respect des mesures barrières, notamment le port de masque et le lavage des mains, au moment où nous vous parlons. Et nous-mêmes qui vous parlons avec la Jeune Chambre internationale Koya à venir, nous avons déjà le projet préparé pour une sensibilisation de masse avec les micro-baladeurs et avec des groupes cibles aussi, notamment les staffs de jeunes, les associations de femmes, les ateliers de couture, les salons de coiffure par rapport au port de masque. Et j'avoue que demain, Inch'Allah, nous avons déjà un apport pour la distribution de beaucoup de masques et la sensibilisation de masse. Je pense que cela est en train d'être fait. Le CECOS, le centre d'écoute de concertation des jeunes, aussi est sur le terrain maintenant là. La commune urbaine de Koya aussi est sur le terrain maintenant là. C'est pour vous dire que tout le monde est préoccupé par rapport au respect des mesures barrières pour éviter que Koya ne soit l'épicentre de la maladie. On ne doit pas perdre de vue l'existence de la maladie en Guinée et à Koya ici. Oui. Alors, justement, Ousmane Souma, l'un des objectifs que visaient les citoyens de Soumbouya, c'était de déplacer ce barrage routier qui a été à l'origine de ces affrontements entre forces de l'ordre et citoyens de Soumbouya. De nos jours, le barrage a été déplacé, mais beaucoup de critiques autour. Le barrage est maintenant du côté, selon des informations de Kaka, mais aussi reproché. Qu'est-ce que les citoyens reprochent encore de ce barrage? Écoutez, là où se trouve le premier barrage ne fait pas l'unanimité des citoyens et de Kouria et de Koya. Kouria est une sous-préfecture, vraiment c'est une agglomération naissante où il y a beaucoup de business de l'autre côté. Oui. Il y a des gens qui vont dans leur chantier et tout ce qui s'ensuit. Mais la sous-préfecture de Kouria s'approvisionne au centre-ville en dépassant ce barrage. Je pense que les autorités elles-mêmes ont suggéré aux autorités nationales de bien vouloir envoyer le barrage après Kouria, donc vers Bangouya, à la limite entre Koya et Kindia. Donc je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et le barrage de Kaka, vu toute cette grogne, vu ce climat de tension, il y a un certain apaisement dans le contrôle. Voilà. D'ailleurs, nous avons appris de sources officieuses que ce barrage-là, c'est juste pour le contrôle des pièces, que ce n'est pas pour la barrière sanitaire.
Oui. Alors, aujourd'hui, après ces violences enregistrées du côté de la préfecture de Soumbouya, quelle a été l'implication des autorités locales dans ce conflit? Est-ce que aujourd'hui ces autorités locales sont impliquées pour vraiment, disons, ramener les différents citoyens sur la même voie? Tout à fait, tout à fait. Sans passion, raison gardée. Dès les premiers jours, l'autorité locale a reçu une délégation nationale et elle-même s'en est occupée en formant une équipe mosaïque, notamment les sages, les leaders religieux et l'autorité locale, notamment le maire, pour se rendre au chevet des familles victimes. Non seulement pour les présenter les condoléances, mais aussi les appuyer financièrement. La même chose a été faite pour tous les blessés qui ont été recensés. L'équipe a recensé tous les blessés au nombre de 13 et tous les décédés au nombre de 7. Même la femme enceinte qui est à l'hôpital Niassidine a été visitée par l'autorité de Koya avec une assistance. Donc, aux dernières nouvelles, nous venons de sortir d'une réunion à laquelle les différentes couches socio-professionnelles ont pris part. Toujours, cette question était au centre des débats. Mais surtout, comment éviter les clivages sociaux, comment diminuer le fossé qui existe entre les décideurs et la communauté. Il ne sert à rien qu'il y ait vraiment ces incompréhensions, qu'il y ait cette division. Donc l'autorité préfectorale, l'autorité communale ont pris vraiment à bras le corps ce que vivent les populations de Koya. Et je pense que l'heure est à l'apaisement, l'heure est au soutien aux différentes familles victimes. Oui. Alors, Ousmane Souma, parlant des cas de blessés, la prise en charge est assurée par l'État ou par les familles des victimes? Écoutez, les informations que nous disposons, les premières heures, c'est les familles qui se prenaient en charge. Mais avec la différente pression des médias publics et privés, surtout, l'État a bougé d'un iota. Donc l'État a fait une assistance à ces différents blessés. Mais il reste à savoir, est-ce que l'assistance est suffisante pour prendre en charge tous les soins que nécessite l'État de ces différents blessés? Oui. Alors, M. Ousmane Souma, gardez la ligne, restez avec nous. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV du côté de Soumbouya. C'est à Koya, bien sûr. On se retrouve sur ce plateau dans un instant. Malik Keïta est l'un des conseillers communaux de Manéa. Le mardi 12 mai 2020, son enfant âgé de 11 ans a été fauché par balle au niveau de son épaule gauche. Plus de père que de mal. L'enfant est sorti indemne après une intervention chirurgicale. Selon ce conseiller, son enfant était loin du périmètre de manifestation. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mon enfant n'a pas suivi événement ni rien de tout. Mon enfant a quitté chez moi ici, allé derrière ses frères dans l'atelier. Les militaires là est venu là-bas, venez trouver mon enfant et là-bas, ses frères ont couru pour venir à la maison ici. Il a tiré sur mon enfant et il a tiré encore sur une autre femme qui se trouve dans la maison, plus un enfant qui était derrière lui. Le bal a traversé son dos, il est parti rentrer dans la bande de l'enfant là aussi. Il est à Bambaya là-bas. Son père s'appelle Demba. C'est hier que l'enfant là était mort. La femme aussi se trouve à l'hôpital par le bal. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans le pays. Les témoignages des habitants de Manéa se recoupent sur les lieux. Des bérets rouges étaient mélangés aux agents de la police et de la gendarmerie pour rétablir l'ordre public. De quoi irriter Malik Keïta. Comment Alpha Condé peut payer les militaires, donner des armements contre les bas peuples? Et puis les militaires qui sont tirés au bout portant sur les gens, c'est des bérets rouges. Les bérets rouges sont venus uniquement pour tuer les gens. Ils sont tués à Manéa, c'est comme Koya. Et pourquoi ça?
Qu'est-ce que le Guinéen a fait à Alpha? Les maladies, depuis qu'il est rentré, il a tué que 14 personnes, c'est qu'on a entendu à la radio. Mais événement qui se passe entre Koya et Manéa, le mort est plus que ça. C'est pourquoi aujourd'hui, là où moi je suis, je n'ai pas besoin maintenant de couvrir les nuits. Parce que ça ne sert à rien. Je sais qu'il y a un intérêt dans ça pour le gouvernement guinéen. C'est pourquoi ils sont en train de tuer les gens, ce que les gens ne connaissaient pas. Et ils reçoivent de l'argent pour ça. C'est pourquoi le Baladi n'est même pas rentré en Guinée ici. Ils cherchent maintenant à retirer de l'argent à opinion internationale, disant que le Baladi se trouve en Guinée, ceci, cela. Et on a vu les autres pays, là où le Baladi est rentré. Quand on dit le couvre-feu, tout le monde n'a qu'à rester à la maison. L'État prend la charge des gens pour leur nourriture. Comment Alpha Condé peut dire tout le monde n'a qu'à rester à la maison? Il donne qui à qui? 750 000 francs guinéens, c'est le montant que ce conseiller a reçu de la part des autorités, une contribution qui vise à l'assister dans le traitement de son garçon. Alpha nous a dit ici, Conté n'est pas bon. Mais Conté n'a jamais géré les Guinéens comme ce que lui est en train de faire comme ça. Parce que quand il imagine, depuis qu'il est arrivé à son pouvoir en Guinée ici, il y a eu combien de morts? Il ne réfléchit pas sur ça. Ça, c'est la démocratie, ça. Même dans la guerre, on ne tue pas un enfant comme ça. C'est les terroristes seulement qui tuent un enfant comme ça. Mais regardez l'enfant comme ça, là. Et lui n'est même pas sorti d'aller manifester. Il est sorti d'aller à l'atelier de son père pour avoir son petit bébé. On va aller le tirer là-bas pour faire mourir pour rien. Après ces événements sanglants du mardi 12 mai 2020, la sous-préfecture de Manéa retrouve peu à peu son souffle. Les activités ont timidement repris ce lundi 18 mai 2020. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité au bout de fil. Il s'agit de M. Ousmane Souma. Il est activiste des droits de l'homme, journaliste du côté de Soumbouya, c'est à Koya. Ousmane, vous êtes là? Oui, Sagi, je suis là. Vous avez suivi ce reportage. Est-ce que ça vous dit quelque chose, M. Souma? Oui, tout à fait. Celui qui est intervenu, effectivement, c'est un conseiller communal de Manéa. Oui. Je voudrais vraiment vérifier la source. Est-ce que cela a été fait avant l'arrivée des autorités? De toutes les façons, nous avons entendu que l'État aurait déployé 50 millions pour les victimes de Koya. Oui. Et que chaque famille où il y a eu un décédé aurait reçu 5 millions avec un sac de riz, et que les blessés, il était prévu que les blessés aient vraiment un montant de 500 à 1 million pour leur permettre de faire la prise en charge totale. Néanmoins, il faut vérifier tout cela. Est-ce que c'est l'assistance locale qu'il a reçue avant le passage des autorités? Parce que les autorités sont passées le 15, donc le 14, le 15, donc 2 à 3 jours après l'événement. Oui. Alors, de nos jours, est-ce qu'il y a eu l'implication des fils et ressortissants de cette préfecture après ces événements? L'implication des ressortissants, je n'en ai pas beaucoup entendu, que ce soit en termes de déclaration, en termes d'assistance, mais j'ai reçu des sources sûres que un des ressortissants, qui est un ancien ministre du pays, devrait conduire une délégation d'avocats pour venir mener des enquêtes. Alors, en termes d'assistance, nous n'avons pas entendu ni de citoyens lambda, ni de l'autorité préfectorale locale. Oui. Pas du tout. Oh, ok, peut-être une avant-dernière question, Ousmane Souma, c'est concernant justement l'applicabilité ou de l'état d'urgence sanitaire de nos jours. Est-ce que les autorités locales ont pensé à la sensibilisation des citoyens afin de prendre en compte les mesures barrières, puisqu'on a l'impression aujourd'hui à Koya, l'état d'urgence n'est plus d'actualité, les mesures barrières ne sont plus respectées. Est-ce que les autorités locales ont déjà un plan local de sensibilisation à Soumbouya? Écoutez, demain, comme la passation de service va se passer entre le préfet entrant et le préfet sortant, aujourd'hui, le maire a tenu une rencontre avec les sages, les religieux et les syndicats, les jeunes et les femmes,
pour vraiment sensibiliser les populations par rapport au respect des mesures barrières et surtout à l'apaisement face à tout ce qui s'est passé. Les ONG aussi sont sur le terrain pour sensibiliser. Parce que, en toute sincérité, c'est vrai, il y a eu un délaissement après les événements du 12 mai dernier. Donc, ce qui reste clair, nous allons nous entretenir demain avec le district sanitaire, avec en sa tête le Dr Ousmane Yatara, qui est le DPS, avec certains partenaires pour voir qu'est-ce qu'il faut pour le terrain. Nous avons mis à contribution aussi le médium de proximité qui est là, en l'occurrence la radio communautaire Bambou FM, pour des émissions interactives et écouter les jeunes et les femmes. Mais je vous assure que le cri, la situation est alarmante parce que si vous entendez les jeunes s'exprimer par rapport au délaissement, vous verrez qu'effectivement c'est une réalité. Ce qu'il faut signaler, Saïd, c'est que cela a raté au moment de l'épidémie d'Ebola. Si les gens ne sont pas sûrs de la maladie, beaucoup ont dit il y a la maladie ailleurs, mais ça ne se trouve pas en Guinée. Il faut leur donner des exemples palpables, il faut leur donner des astuces, des preuves palpables pour effectivement leur amener à changer d'avis. Mais à leur prendre en catamini par la violence, je pense que ça peut créer une certaine réticence, ça peut créer un déni, ça peut créer un repli de la part de la population. Tout de même, Koya n'est pas ignorant de l'existence de l'épidémie. Oui. Alors, M. Souma, peut-être la dernière question. Est-ce que on nous a parlé après ces événements de la tentative de rouverture des mosquées? Est-ce que cette question est toujours d'actualité? En plus, quelle a été l'implication des organisations de défense des droits de l'homme après ces événements? Par rapport à l'ouverture des mosquées, oui, le jour de l'événement, le 12 mars, les jeunes, après avoir exprimé leur colère dans la rue et sur les édifices publics, après cette tuerie, donc, ils ont aussi ouvert les portes des mosquées. Mais ces mosquées sont restées ouvertes comme ça. Personne n'y priait, parce que c'est les sages, c'est les religieux qui les regardent. Si les religieux ne viennent pas après un cycle, 2 cycles de prière et 3, il va sans dire que les jeunes ne vont pas. Cela a fait juste 1 journée, 2 journées, mais après, plus tard, les mosquées sont restées encore fermées. C'est vrai. Par rapport aux défenseurs des droits de l'homme, nous avons rencontré sur le terrain une équipe de la société civile, notamment le CNOX, qui faisait des enquêtes sur tout ce qui s'est passé pour donner la parole aux victimes et comprendre ce qui se passe. Nous attendons leur rapport final pour voir ce qui se trouve dedans et nous allons comparer avec ce que nous disposons comme information. Voilà. Donc nous avons entendu aussi beaucoup de déclarations venues d'ailleurs par rapport à cette situation. Donc nous pensons que, pour finir, en ce qui concerne l'actualité religieuse, les mosquées sont restées fermées. Pour le moment, l'imam préfectoral a fait une déclaration et il a invité tous les imams à ne pas céder à la pression de la communauté par rapport à cet état de fait. Il a considéré ça comme juste une simple manifestation de la colère de la part des jeunes et que les religieux ne devraient pas les accompagner pour braver les mesures barrières. Oui. Alors, Ousmane Souma, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles autorités, je vais parler du préfet Aziz Diop, ancien préfet de Kankan, puisque Barbosa qui était à Koya a été affecté du côté de Dabola, est-ce que l'espoir est-il permis du côté de Soumbouya de ramener le calme dans la cité? Écoutez, nous avons écouté les populations ces derniers jours. Les gens sont plutôt... Ils se réservent. Ils se réservent pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Mais oui. Tout ce que nous savons, c'est que M. Aziz Diop est venu de la société civile. Et il connaît la société civile. Nous pensons qu'il devrait plutôt profiter de cette expérience pour apaiser les tensions en rencontrant les sages, en rencontrant les jeunes, en rencontrant les femmes, les élus locaux. Et à l'issue de ces différentes rencontres, prendre action sur le terrain. Mais les populations, quant à elles, restent un peu vigilantes et voilà, et un peu réservées. Ok. Ousmane Souma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Sadi Kamano.
Voilà, on était avec Ousmane Souma, journaliste activiste de la société civile du côté de Soumbouya, Setakoya. Aimable téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission Starcom. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de la télévision du 21e siècle, la télé qui vous rassemble. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. À bientôt.